Et on va passer maintenant à la catégorie des lycées. Et donc pour cette première plaidoirie, je vais appeler Laura Langlais, qui est en première au lycée Henri Martin, ici à Saint-Quentin, avec pour titre, pour sa plaidoirie, « Une Chine coupable dans un monde inactif ». Et au bout de la chaîne, il y a le camp, disait Primo Levi. Mesdames et messieurs, les jurés, bonjour. Comme Émile Zola l'a dit dans J'accuse pour dénoncer un abus de pouvoir, voilà celui que je condamne. Me permettez-vous, dans ma gratitude la plus totale pour le bienveillant accueil que vous me faites ici, d'avoir le souci de dénoncer un génocide. Pour rappel, un génocide est l'extermination massive et organisée d'un groupe d'individus. Il s'agit ici des Ouïghours, peuple musulman et chinois vivant dans le Turkestan occidental et luttant contre les techniques d'assimilation massive et organisée du régime communiste chinois, par des manifestations politiques et pacifiques. Je me présente ici devant vous en tant que citoyenne libre de choisir ma religion et de pouvoir la pratiquer en toute impunité. Ce qui n'est malheureusement pas le cas des Ouïghours persécutés parce qu'ils sont musulmans. La vérité, je la dirai, car j'ai promis de la dire si la justice ne la faisait pas pleine et entière. Je ne veux pas être complice. Je ne veux plus être complice. Depuis 2017, les Ouïghours sont affublés de QR codes sur leurs portes, à l'aide desquels les autorités vérifient à quelle fréquence ils pirent, quels trajets ils effectuent, ou encore combien sont-ils dans leur foyer. S'ensuit ensuite des arrestations massives, après lesquelles les Ouïghours sont placés dans des camps de rééducation. Bien évidemment, le mot rééducation ne prend pas ici le sens médical que nous attendons, mais le sens d'un endoctrinement forcé des esprits. Les enfants ne sont pas épargnés non plus, puisqu'ils subissent ce même endoctrinement forcé en étant placés dans des pensionnats. Et quand leurs proches osent demander où sont leurs familles, on leur répond qu'ils apprennent à être de bons citoyens chinois, en omettant de leur dire que cela se fait en chantant des chants à la gloire du parti, à longueur de journée. Mais cela ne vous rappelle rien, mesdames et messieurs? Les camps de rééducation ne seraient-ils pas les nouveaux camps de concentration? Et savez-vous seulement ce que subissent les Ouïghours qui sont enfermés dans ces camps? Ils sont certes privés d'eau, mais aussi de nourriture. Ils subissent des violences physiques, comme en témoigne un ancien policier nommé Jiang dans une interview accordée à CNN, dans laquelle il relate avoir violenté des Ouïghours à l'aide de barres de démolition, mais aussi de techniques telles que l'électrocution, ou bien même les avoir enchaînés avec des cadenas. Les femmes subissent des techniques invasives, telles que la stérilisation de force, sous forme de vaccination, mais aussi les viols collectifs, parfois même les deux, comme en témoigne Gulbar dans son livre « Rescapé du goulag chinois ». Elle relate également avoir subi des violences morales. Des Corans sont brûlés devant leurs yeux. Ils sont obligés de manger du porc, ce qui est contraire à leur religion. Ils doivent réaliser leur propre autocritique devant une salle bondée et leurs crânes sont rasés tout comme des déportés de la Seconde Guerre mondiale. Et connaissez-vous seulement les lagoaï, mesdames et messieurs? Il s'agit de camps de travail dans lesquels les firmes telles que Zara, Apple, Nike, Samsung ou encore Adidas exploitent les Ouïghours afin de produire à moindre coût. Cependant, cette exploitation, mesdames et messieurs, nous rend complices, mais aussi acteurs de ce génocide puisque nous en sommes la source de financement. Ainsi, le pull ou le t-shirt que vous portez aujourd'hui, avec l'inscription « Made in China » frappée sur l'étiquette, se révélerait être en fait du Made in Ouïghour. Je ne suis pas toute blanche non plus. J'ai moi-même consommé produits venant de ces marques. Cependant, en agissant ensemble et en les boycottant ensemble, nous pourrons faire changer les choses. Car nous leur ferons comprendre que nous ne voulons ni être complices, ni être source de financement de ce génocide. Car comme l'a dit Ésope, l'union fait la force. Quand comprendrons-nous que sous nos yeux, il se déroule un véritable génocide? Quand verrons-nous que l'inaction de nos politiques se résulte en réalité par une peur de voir leurs intérêts lésés, tout comme lors du génocide du Rwanda des années plus tôt? Des gens meurent dans ces camps quotidiennement, comme en témoigne Sarah Yogul, l'autrice du livre « Témoignage d'une rescapée de l'enfer des camps chinois », disant dans son livre que les gens qui rentrent dans ces camps se demandent quel chemin ils vont prendre entre perdre la vie,
perdre la santé, perdre la foi ou perdre leur identité culturelle. Et comment a-t-on pu espérer que la communauté internationale ose s'opposer au régime autoritaire qu'est celui de Xi Jinping, lorsqu'on sait que cette même communauté internationale a su prendre plus de sanctions financières contre la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine en 3 mois que contre la Chine depuis le début du génocide ouïghour en 5 ans. Cela voudrait-il dire que nos politiques sont plus intéressés par le sort des Ukrainiens que par celui des Ouïghours ? Ou bien que la distance géographique avec la Chine les autorise à fermer les yeux sur ce qui est en réalité un génocide ? Certes, mais cette inaction, mesdames et messieurs, est en réalité une violation de l'article 13 du complément de 1936 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, disposant que toutes les nations forment entre elles une société, que tout peuple attaqué a le droit d'appeler la collectivité internationale à concourir à sa défense, et que tous les peuples ont le devoir de se porter au secours du droit violé. Certes, le thème des Ouïghours a été imposé de nombreuses fois, notamment au Parlement européen, par l'eurodéputé Raphaël Glucksmann. Mais il est tellement reconnu que la France dispose que les Chinois, les Ouïghours, sont victimes de violences, notamment à l'Assemblée nationale. Mais cette même Assemblée n'a pas reconnu le terme de génocide. Et où sont les actes allant avec cette reconnaissance, mesdames et messieurs ? Raphaël Glucksmann a reçu plus de menaces à sa propre encontre qu'il n'a réussi à faire mettre en place des mesures contre la Chine. Des pays à majorité musulmane, tels que la Turquie ou bien même le Maroc, autorisent désormais l'extradition d'Ouïghours vers la Chine. Autant vous dire, mesdames et messieurs, qu'il s'agit ici d'un aller simple vers les camps. De plus, les Jeux Olympiques de Pékin n'ont absolument pas été boycottés. Or, comme l'a dit Raphaël Glucksmann, on ne fait pas la fête à l'ombre des camps. Car, par contre, à l'ombre de ces camps, il y a des petites filles qui, comme Anne Frank, doivent cacher qui elles sont et en qui elles croient, de peur d'être le bourreau de leur famille sous prétexte que leur religion n'est pas acceptée par le parti en place. J'accuse le régime autoritaire de Xi Jinping d'être l'ouvrier diabolique de ce génocide perpétré impunément depuis maintenant 5 années. J'accuse la communauté internationale de s'en rendre complice, tout du moins par une certaine impuissance ou par une certaine peur de la plus grande inquiétude de ce siècle. J'accuse les patrons cupides de Nike, Samsung, Zara ou encore Adidas de se rendre complices de ce génocide par pure vénalité. Quant aux gens que j'accuse, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus. Je n'ai envers eux ni aucune rancune ni haine. Ils ne sont pour moi que des entités, des esprits de malfaisance sociale. Émile Zola a dit « Ma protestation enflammée n'est que le cri de mon âme ». Eh bien, pour conclure aujourd'hui, mesdames et messieurs, je dirais que ma protestation enflammée n'est que le cri de leurs âmes, celle des Ouïghours ayant péri dans ces camps. Merci.